Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. Grégory, je suis pas entraîneur au Stade Rochelais, mais après un match très physique face à Toulouse, je suppose qu'il y a pas mal de joueurs qui ont besoin d'être ménagés après ce choc rude, on va dire. Oh, pas forcément, les joueurs sont préparés à ce style de rendez-vous. C'est clair qu'on a pris en considération l'intensité du match de Toulouse pour monitorer notre semaine et pour préparer comme il se doit Castres. Ramiro semble encore un peu énervé sur le match. Tu as la même analyse que lui? Oui, il y a eu de la frustration, voilà, parce que passer aussi près de la victoire, c'est un peu décevant. Après, on s'est surtout focalisé sur pourquoi on avait perdu ce match. Voilà, il y a eu la discipline, il y a eu nos sorties de camp qui n'ont pas été bonnes, mais qui nous ont maintenus sous pression. Et voilà, et maintenant qu'on a la victoire, on est là, on est déçu, mais on a envie de progresser aussi. Voilà, et on regarde devant pour que si on rencontre de telles équipes, eh bien, on sorte gagnant la prochaine fois. On a besoin de... Et en attendant, il peut y avoir une certaine réaction forcément face à Castres, voilà, quand on perd comme ça à domicile et puis qu'on a les capacités de gagner à l'extérieur, ça doit donner une motivation supplémentaire, non? Non, c'est pas une réaction, c'est que le Stade Rochelais maintenant, voilà, on est en haut du tableau, il faut l'assumer. On joue tous les matchs pour les gagner, que ce soit Castres, que ce soit au Racing, que ce soit à Toulouse. Voilà, on est là pour performer. Maintenant, c'est vrai qu'on a une échéance qui va être difficile à l'extérieur. On connaît tous Castres, les qualités castraises. Donc maintenant, on y va avec des intentions pour valider tout le travail qui a été fait depuis ces derniers temps. Vous parlez souvent de performance, justement, plus que de résultats. Alors bon, quand il y a la victoire, effectivement, on peut évacuer ça, mais comment tu juges cette performance justement de samedi? Parce que c'est Ramiro, je crois, qui disait que c'était un match de phase finale. C'est vrai que c'était un match de très haut niveau. Est-ce que vous arrivez à vous déconnecter du résultat pour l'analyser, ou vous avez quand même toujours en tête le fait que ça s'est terminé par une défaite? Ouais, il faut se déconnecter, voilà, parce que sinon on reste focus sur les erreurs d'arbitrage, des erreurs individuelles. Il faut comprendre le pourquoi. Voilà, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà, on a vu que quand on subissait les collisions, eh bien, on restait dans les zones plaqué à plaqué, et ça nous a mis en difficulté puisqu'on a pris beaucoup de pénalités dans ce secteur. À chaque fois qu'on a marqué, les Toulousains ont récupéré le ballon sur le coup d'envoi et nous ont mis sous pression. Sur nos temps forts, on n'a pas su les décrocher suffisamment. Voilà, après, il y a eu des faits de jeu qui nous ont été contraires. Certes, avec le carton jaune, Doum qui est commotionné sur cet essai toulousain, mais c'est vrai que si on récupère une possession, si on la met loin en touche, voilà, il y a tous ces facteurs-là qu'on prend en compte. Voilà. Mais on essaye, comme tu l'as dit, de mettre le résultat de côté pour faire en sorte de savoir comment on fait pour la prochaine fois pour emporter ce type de match. Mais il y a des points positifs, je veux dire. Vous retenez quand même des points positifs de ce match? Mais moi, je trouve qu'on a progressé par rapport à ce type d'équipe. Voilà. Souvent, on sentait qu'on n'était pas loin, mais à un moment, à la 60e minute, on était totalement décroché et on subissait les assauts de ces grosses équipes. Là, je pense qu'on n'a pas été décroché. On a mis le compte sur la préparation physique, mais c'est pas du côté physique qu'il fallait regarder. Voilà, il y a eu un match de très haut niveau, comme tu l'as dit, avec une grosse intensité, avec des Toulousains peut-être plus habitués à ce style de rendez-vous. Voilà, ils étaient à la limite de la faute, mais ils n'ont pas fauté. Nous, ces fautes-là, on les a faites. Donc maintenant, il faut savoir se servir de tels matchs pour progresser. Grégory, il ne reste plus que 8 matchs dans la saison régulière. C'est une saison très particulière, on le sait, en raison du contexte sanitaire. Comment vous voyez déjà ce qui s'est écoulé? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir joué déjà 2 saisons, c'était une éternité, ou c'est passé vite? Quel est votre sentiment par rapport à ça? C'est une bonne question, mais c'est très paradoxal comme sentiment. On a l'impression que ça passe vite, mais que c'est long. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est vrai que, voilà, comme tu dis, il ne reste que 8 matchs jusqu'à la fin de saison du championnat. Après, mais aussi, il y a une forme de fatigue mentale, puisque on passe par un moment, par toutes les émotions pendant les semaines. On prépare des grosses échéances le week-end qui sont annulées 48 heures avant.
Et c'est difficile après le lundi de repartir. Certes, on a eu des week-ends de repos, mais c'est pas des week-ends de repos, c'est du travail effectué toute la semaine et qu'on doit refaire. Donc voilà, c'est mitigé ce sentiment. Voilà. C'est clair que après ce match de casse, puisqu'il va se jouer, tous les tests sont négatifs, ça va faire du bien à tout le monde, une petite pause. On se rappelle de la saison 2016-2017 où cette équipe de La Rochelle avait terminé à la première place. Il y a un groupe qui a beaucoup d'expérience maintenant, avec de nouveaux arrivants cet été. C'est fort de cette expérience-là que vous allez pouvoir bien terminer ce championnat. Enfin, j'imagine que vous l'espérez, mais en tout cas, ça va aider pour essayer de rester le plus haut possible dans ce classement. Bien sûr, après on grandit avec le temps. Voilà, pour jouer avec les meilleurs, il faut se confronter aux meilleurs. Voilà, depuis quelques saisons, le Stade Rochelais est en haut du classement. Il bute sur des derniers rendez-vous, voilà, qu'on ne connaissait pas. Maintenant, on commence à s'imprégner de ce style de rendez-vous, à savoir ce qu'il faut faire pour bousculer les meilleurs. Voilà, tout au long de l'année, on parle de performance, comme tu dis, on parle de management des joueurs, on crée de l'émulation au sein du groupe. Ce week-end, on ne va pas utiliser les internationaux, parce qu'on va faire confiance à notre groupe, au groupe qui travaille, et pour performer le week-end. C'est important, excuse-moi, parce que là je rebondis là-dessus, c'est important justement ce que vous venez de dire, vous aviez l'opportunité éventuellement de faire jouer les internationaux, d'autres ne vont pas se poser la même question. Eux, on n'en avait que deux, c'est Greg et Bourga. Maintenant, ils auraient rejoint le groupe qu'aujourd'hui, vis-à-vis de l'ensemble du groupe, ça nous paraissait très compliqué. Et puis vis-à-vis d'eux, personnellement, parce qu'eux aussi, ils doivent passer par toutes les émotions. Voilà, match joué, match annulé, reporté. Est-ce qu'ils vont repartir lundi à Marcoussis? Toutes ces questions-là, toutes ces réponses-là, ils ne les ont pas encore. Donc c'est un peu anxiogène pour eux aussi. Elle est aussi là, la force du Stade Rochelais cette année, c'est d'avoir un groupe hyper homogène, fort sur tous les secteurs de jeu, et ça permet de tourner aussi sur des matchs un peu moins style phase finale comme on a pu le voir contre Toulouse. Donc c'est aussi là où La Rochelle a progressé. C'est ça, moi je pense qu'on a progressé dans ce que tu dis. Tawara sort de l'interview, il dit qu'en France le top 14 est une saison très, très longue. Donc voilà, l'objectif c'est la qualif et garder la fraîcheur pour les phases finales. Voilà. Et, voilà, cette année, on s'est propulsé de suite en haut du classement. C'est vrai que c'est plus facile de mettre des rotations quand on est en haut du classement. Il y a une émulation dans la scène qui se crée autour du groupe. Mais voilà, on va essayer d'optimiser tout ça pour la fin du championnat. Justement, il y a la Coupe d'Europe qui va arriver, qui va venir se greffer au niveau du calendrier. Vous commencez déjà à l'anticiper, tout ça, cette succession de matchs, un risque de déplacement à l'étranger. Comment on prépare déjà cette Coupe d'Europe qui va arriver très très prochainement? Franchement, je ne vais pas pouvoir te répondre à cette question parce qu'on n'en parle pas trop de cette Coupe d'Europe. C'est vrai que là, on est focus sur notre championnat. Il y a suffisamment de choses à gérer en top 14 avec ces matchs reportés, joués. C'est vrai que je pense que depuis le mois d'octobre, vous avez dit qu'on n'a pas eu de réelles vacances, contrairement à pas mal d'équipes. Et c'est vrai qu'on va rester focalisé sur ce match de Castres. Après, on va bénéficier des vacances. Et c'est vrai que le report du match de l'équipe de France, quand c'est qu'on va la jouer, est-ce qu'ils vont jouer pour notre match contre Bordeaux? Est-ce qu'on va en prendre en compte pour la Coupe d'Europe? C'est trop loin pour nous encore. C'est beaucoup d'incertitudes. Voilà, ok. Ouais. Des nouvelles de Brice Dulin et Winnie Antonio? Ils ont été confinés. Non, ils vont bien. Ils n'ont pas eu trop de symptômes. Maintenant, c'est des situations délicates. Ils sont tout seuls. Voilà, parce qu'ils ont des personnes à risque à côté d'eux et ils sont complètement isolés. Donc voilà, ils vont être retestés très prochainement pour savoir ce qu'il en est avec leur éventuelle future sélection en équipe de France. Pour en revenir au match de samedi, comment vous craignez un peu les Castrets par rapport avec un sentiment un peu de revanche suite à la lourde défaite qu'ils avaient subie face à vous au match aller? C'est pas tant le match aller qui me fait peur parce que c'était un contexte Covid qui malheureusement ils ont subi ça de plein fouet en venant chez nous, mais je pense que pour eux c'est un match charnière quand même. Voilà, je pense que
S'ils gagnent déjà, le maintien pour eux il est quasiment assuré. Et voilà, je crois je ne sais plus en quelle année, ils sont champions, je crois. Hein. Ils ont fait un sprint final assez remarquable puisqu'ils étaient très loin des 6 premières places. Et ils ont été champions à l'arrivée. Je pense qu'il est charnière, c'est vraiment un match charnière pour eux. Voilà, il y a eu l'annonce de reconduction de certains joueurs comme par hasard avant notre match. Il y a eu des mots de phase finale. Voilà, donc je pense qu'ils l'ont bien préparé. Comment tu l'analyses, toi, ce match? Comment tu le vois, ce match contre Castres? Castres va jouer avec ses forces. Ses forces, c'est un jeu de dépossession. Voilà, avec la tournée autour beaucoup de jeux au pied autour du 9. Pour mettre beaucoup de pression à la retombée de ces ballons pour se nourrir de ballons de turnover. Voilà, donc l'intensité va être importante dans ce secteur-là. Dans les rucks, ça va être une belle guerre. On a parlé de discipline, ça va être une clé du match aussi parce qu'ils ont d'excellents buteurs. Et puis aussi, ils excellent dans un point, c'est que quand ils rentrent dans les zones de marque, ils sont plutôt très efficaces. Pas forcément par leur conquête, par la mêlée ou par leur touche, mais avec des pénalités à jouer à la main. Ils mettent beaucoup d'équipes à mal dans ce secteur-là et c'est une équipe qui est reconnue dans ce secteur-là et qui correspond à l'ADN du club qui est basé sur le combat. Il va falloir rester attentif de bout en bout. Exactement. Voilà, ça va être un gros match samedi. On va tout mettre en œuvre pour performer et voilà, il y aura la qualité des castrés qu'il faudra prendre en compte. C'est une équipe qui a retrouvé le goût du jeu aussi quand même. On le voyait en début de saison, alors effectivement on parle toujours de combat avec eux, ils avaient un jeu, ils avaient un peu perdu le sens du jeu, là on voit qu'ils retrouvent plaisir à se faire des passes derrière, à aller vite. De nouveau une équipe qui est devenue dangereuse dans ce oui, bien sûr, c'est une équipe qui a de bons joueurs. Après, ils ont mal commencé le championnat et c'est vrai que ces spirales sont difficiles à gérer quand on se retrouve dans ces situations-là. Là, ils retrouvent de la confiance. Je crois que sur les 3 derniers matchs, ils ont gagné 2. Donc voilà, ils osent plus, ils ont plus d'intention. Et c'est vrai qu'ils ont un triangle du fond qui est quand même assez performant. Si on rajoute le centre qui arrive du 7, qui a des grosses qualités de duel et qui fait beaucoup jouer autour de lui. Justement, Benjamin parlait d'un jeu retrouvé de Castres. Est-ce que justement c'est pas là où La Rochelle peut les contrer avec l'une des meilleures défenses, voire la meilleure défense du top 14 et avec une montée défensive très haute? Ouais, c'est sûr que pour performer là-bas, il faudra une grosse défense. Voilà, c'est vrai que il faudra une grosse défense et exploiter peut-être nous aussi les ballons de turnover pour les mettre sous pression. Il y a un philosophe qui disait que c'était toujours compliqué le match avant les vacances, que historiquement La Rochelle avait beaucoup de mal avec ça. Est-ce que tu penses que là, à ce niveau-là, vu que vous n'avez pas eu de vacances depuis longtemps, les joueurs ont oublié un petit peu ce défaut? Tu peux me citer le nom du philosophe, s'il te plaît? Patrice Colazo, pas très performant en philosophie. Patrice Colazo, ouais, mais on est attentif, mais après on sait que si on performe là-bas, franchement, on restera en haut du classement et ça validera tout le travail qui est fait depuis ces derniers temps. Dernière question en termes de management, est-ce que tu as peur que la flèche du temps soit pas un peu érodée à Marcoussis avec tout ce qui vient de se passer là? J'aime bien ces questions. Ouais, parce que la flèche, là où tu programmes tout, je ne sais pas comment elle est rectiligne ou je ne sais pas comment ils vont gérer ça, mais bon, je pense qu'ils ont suffisamment de ressources et de compétences pour prendre en compte cette situation.